Salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, on va parler du nouveau Xiaomi Poco F7 qui devait pas arriver pour le marché européen, mais ça y est, Xiaomi s'est dit on va peut-être relancer un petit smartphone pour relancer un petit peu les ventes, et ils ont lancé du coup le Xiaomi Poco F7, on va savoir s'il est intéressant par rapport au Xiaomi Poco F7 Pro et au Xiaomi Poco F7 Ultra, parce que oui, il fait partie de cette même gamme, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas venu sur YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et bien entendu, si vous voulez faire des bons plans sur des smartphones et plein de produits high-tech, n'hésitez pas à aller sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve directement en lien sur ma page profil YouTube. Du coup, commençons par le design. Alors en termes de design, il y a un petit peu de changement comparé au Xiaomi Poco F7. Maintenant, ça reste quand même un design à la Poco. On aime ou on n'aime pas, d'ailleurs dites-moi en commentaire. Et pour information, pour les gens qui se posent la question, mais du coup on est quoi sur un smartphone milieu de gamme, haut de gamme? On est sur un smartphone milieu de gamme. Par contre, c'est le plus bas dans les smartphones milieu de gamme comparé au Xiaomi Poco F7 Pro et au Xiaomi Poco F7 Ultra. Préférez quand même clarifier les choses pour que les gens quand même comprennent un petit peu la gamme chez Xiaomi qui commence quand même à se compliquer au fur et à mesure du temps. Maintenant, attaquons les caractéristiques de la face avant. Nous avons une diagonale de 6,83 pouces, donc légèrement plus grand par rapport au Poco F7 Pro, donc intéressant pour les personnes qui veulent un grand écran avec une résolution de 1,5K, technologie d'écran AMOLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, un 120 Hz classique de 60 Hz à 120 Hz, on n'est pas sur une dalle adaptative qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, mais en même temps on est sur un smartphone milieu de gamme, donc c'est tout à fait normal. Ensuite, on est sur un écran qui est plutôt lumineux parce que oui, la marque a annoncé qu'on était sur une luminosité maximale de 1700 nits et qu'en général, bien entendu, on était dans les alentours de 700 nits. Ne retenez pas la luminosité de 3200 nits qui est en gros affichée sur, bien entendu, le site internet parce que c'est vraiment sur une petite ouverture avec leurs analyses. Donc vous, en temps réel, quand vous allez utiliser le produit, vous n'allez pas atteindre un 3200 nits. Souvent, je vous le dis, il faut faire attention, c'est du marketing. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le 700 nits en général qui peut monter jusqu'à 1700 nits. C'est vraiment ça, sa luminosité maximale. Par contre, le bon point, c'est qu'on a de l'HDR10+ et du Dolby Vision. Donc si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, vous avez les meilleurs HDR à bord de ce smartphone. Et pour terminer, on a une caméra frontale de 20 mégapixels. Alors je sais, certains vont me dire, alors tu préfères lequel entre le Xiaomi Poco F7 Pro et ce Xiaomi 7 au niveau de l'écran? Il faut savoir que ce Xiaomi Poco F7 est inférieur, légèrement inférieur par rapport au Poco F7 Pro, parce que pour les gens qui ne savent pas, le Poco F7 Pro, on est sur une résolution Quad HD+, 2K, là on est sur du 1,5K, donc en termes de résolution, on est un petit peu en dessous, et en termes de luminosité aussi, on gagne 100 nits de plus en termes d'utilisation réelle, parce que si vous regardez juste les 3200 nits qui sont annoncés par Xiaomi, si vous décortiquez un petit peu, vous regardez bien les caractéristiques, en dessous ensuite, il montre bien que c'est du 1700 nits et non du 3200 nits réel. Et sur le Xiaomi Poco F7 Pro, eux ils ont annoncé quand même 1800 nits réels, donc on a 100 nits de plus en termes de luminosité. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors il faut savoir que Poco, je vous le dis souvent, c'est pas les meilleurs photophones, vraiment les Poco, ce qui est intéressant c'est l'écran, les performances, sauf cette année, exception pour le Xiaomi Poco F7 Ultra qui coûte bien entendu bien plus cher, on dépasse les 700 €. Là c'est normal qu'on est sur un bon photophone, ils ont d'ailleurs mis pas mal de très bons capteurs, donc lui c'est vraiment l'unique exception. Par contre ce Xiaomi Poco F7 ça sera vraiment le moins bon parce qu'en plus on est vraiment sur le début des milieux de gamme, c'est d'ailleurs le moins bon dans les deux autres comparé pour ce Xiaomi Poco F7. Maintenant ça reste quand même suffisant pour faire des petits clichés par-ci par-là si on n'est pas trop exigeant. On a un bon capteur principal de 50 mégapixels qui provient de chez Sony et un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du mégapixel, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K en 60 images par seconde. Donc, franchement, il s'en sort quand même plutôt bien, même si attention, ce qui nous intéresse plus sur ce smartphone, c'est l'écran et les performances. Maintenant, parlons de performance, ce qui nous intéresse le plus dans ce smartphone, parce que oui, le profil type pour les Poco, c'est souvent des gamers qui veulent des bonnes performances pour faire tourner du Genshin Impact et du Call of Duty mobile, et là ça sera possible sur ce smartphone parce que oui, on a 12 Go de RAM accompagné du tout nouveau processeur de Qualcomm qui est un processeur haut de gamme, mais attention, inférieur par rapport au 8 Elite, c'est tout à fait normal par rapport à ce tarif. On est sur un Snapdragon 8S Gen 4, donc qui est un très bon processeur début haut de gamme qui fera un tour tourné avec des graphismes en élevé sans aucun souci, mais voilà, ne vous attendez pas à des performances d'un 8 Elite. Il est même d'ailleurs légèrement plus performant par rapport au Xiaomi Poco F7 Pro qui possède le Snapdragon 8 Gen 3 si je ne me trompe pas, qui était mis à jour. Mais attention, c'est vraiment léger, donc si Xiaomi n'optimise pas bien le processeur,
on pourra avoir des performances équivalentes. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter qu'au benchmark, et en utilisation, on ne risque pas vraiment de sentir une différence entre les deux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour un prix quand même qui est plus qu'intéressant, on aura de très bonnes performances pour du jeu vidéo, ou pour une utilisation plutôt classique. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez deux choix, 256 ou 512 Go. En termes de batterie, on est sur une très grosse batterie de 6500 mAh, de quoi tenir une très grosse journée, voire presque 2 jours, c'est ce qu'a annoncé la marque. En plus, on a une recharge ultra rapide de 90 watts, et en termes de connectivité, on a de l'Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Alors si vous ne connaissez toujours pas le tarif de ce Xiaomi Poco F7, eh bien il a été annoncé au tarif de 453 € pour la première version, ce qui est un prix très intéressant. En plus, il y a une offre de lancement souvent avec Xiaomi de moins 50 € où du coup on le touche à 400 € pile, donc on est vraiment sur un prix très intéressant. Ça ressemble à la gamme Poco, on est souvent sur des smartphones très bon rapport qualité-prix performance, surtout notamment pour les gamers. Et quand on regarde un petit peu les designs des Poco, on a souvent des coloris en jaune, blanc et noir, donc on a des designs très gamers, et là c'est un peu le cas. On voit, c'est vraiment pour toucher des gamers, des adolescents qui veulent des smartphones pas trop chers pour faire du gaming. Donc, on est pile poil sur ce style de profil. Donc ce qu'il faut retenir dans ce smartphone, c'est qu'on a un bon écran, une partie photo qui faudra pas être trop exigeant mais qui sera suffisant pour faire des petites photos par-ci par-là, une excellente batterie de 6500 mAh pour avoir une très grosse autonomie, donc ça aussi ça peut être vraiment le gros argument, et un bon processeur pour faire tourner n'importe quelle application gourmande ou des jeux vidéo. Donc du coup dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce smartphone. Est-ce que par contre vous ne trouvez pas peut-être que ça fait un peu trop de Xiaomi? Parce que c'est vrai, quand j'ai vu l'annonce de ce Xiaomi Poco F7, je me suis dit bon, Xiaomi avait annoncé qu'il y aurait que le Xiaomi Poco F7 Pro et le Xiaomi Poco F7 Ultra, et là hop, il nous lance le Xiaomi Poco F7, surtout avec pas beaucoup de différence comparé au Xiaomi Poco F7 Pro. Donc est-ce que ce serait pas le modèle un petit peu en trop, je trouve, parce que surtout en plus avec Xiaomi les prix baissent rapidement, on peut déjà trouver des promos déjà sur le Xiaomi Poco F7 Pro, donc voilà. Donc est-ce que vraiment c'était pas un modèle de trop? Répondez-moi ça en commentaire. Parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et bien entendu, si vous voulez des bons plans sur des smartphones et plein de produits high-tech, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr, vous avez le lien en description ou tout simplement sur mon profil YouTube. Et sur ce, on se dit à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech. Ciao!